Concernant les outils de dessin que nous voyons là, on va essayer de les décortiquer. Le premier, c'est l'outil ligne et polyligne. Line et polyline, donc ils ont pratiquement la même utilisation. Lorsque je clique dessus et que je me place sur mon plan et je clique pour une première fois, et à partir de là, je dirige mon deuxième point, j'entre la longueur, 800 par exemple, et lorsque je clique encore, je dessine mes 800. Donc je peux continuer ici, soit de manière visuelle, soit avec les mesures. Donc voilà, et m'arrêter quand je veux. Lorsque je finis, je fais Enter, et voilà. Donc je disais que c'était la même chose avec Polyline. Et pour les cercles, il y a Cycle. Il y a différentes manières de tracer le cercle. Comme on le voit ici, la première manière, c'est de tracer à partir du rayon. Je connais le centre, je clique sur mon centre, et voilà, je tire mon rayon. Je peux dessiner à partir de ma souris ou bien rentrer les valeurs pour avoir une certaine mesure de rayon. 400 par exemple. Donc voilà. On peut tracer à partir du diamètre, on clique dessus, on clique sur le centre et on tire le diamètre, soit avec la souris, soit avec la mesure que nous allons entrer, et nous ferons Enter. Donc voilà. On peut aussi tracer un cercle partant des deux points. Lorsqu'on connaît les deux points qui forment le diamètre, on trace notre cercle aussi. Donc voilà. On peut aussi tracer notre cercle à partir de 3 points. Donc premier point, deuxième point, troisième point. Donc on aura un cercle circonscrit à 3 points. Donc voilà. On peut aussi avoir un cercle qui est tangent à deux droites ou deux lignes. Donc on va le faire ici. Je clique dessus. Je peux prendre ce segment que nous avons déjà tracé. Je peux prendre ici. Je clique sur la première ligne. Je viens cliquer sur la deuxième ligne. Et je peux mettre un rayon, par exemple 600. Ah, il est énorme. Il est vraiment énorme. Donc je vais recommencer. Genre, je clique ici, premier objet, ici, deuxième objet, et je vais mettre rayon 100 ou 50. Je mets 50. Enter. Voilà, il est tout petit, mais bon, ça nous va. Vous voyez que nous avons eu un cercle qui est tangent à ces deux droites ou deux lignes. On peut faire la même chose avec 3 points, 3 droites, 3 lignes, Enter. Donc cette fois je prends première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc on peut aussi tracer les arcs. Désolé, on va aller dans un espace plus clair. On va tracer les arcs avec différentes manières de tracer les arcs, très intuitif, avec 3 points, premier point, deuxième point, troisième point. Donc voilà. Je peux faire aussi avec le centre. Je connais le centre. Je tire une extrémité et je commence à décrire le rayon, ou disons l'angle. Et je peux rentrer aussi l'angle pour avoir justement cet angle-là en termes d'arc. Voilà. Et tant d'autres outils qui sont très intuitifs. Donc voilà. Donc je disais qu'on pouvait tracer un arc
à partir de 3 points, à partir du centre et du début et de la fin ou le rayon, et avec tous les autres outils, toutes les autres manières, avec les notations de la manière avec laquelle on peut les effectuer. On a l'outil polygone, rectangle, tracer un rectangle dont on connaît deux sommets formant la diagonale. Donc vous voyez, on a commencé là et avec la diagonale, nous essayons de générer le rectangle. On peut aussi faire le polygone lorsqu'on clique dessus. Regardez toujours ce qui est écrit à côté. Enter the number of sides, nombre de côtés. Donc 6 par exemple, enter. On choisit le centre, enter. Et puis là, on décrit. On est en train de tirer. On peut tirer avec la souris ou mettre la longueur qu'on veut, par exemple. Clique dessus. Voilà. Il y a l'ellipse. L'ellipse, pour faire l'ellipse. Voilà, la première manière de faire l'ellipse, c'est cliquer sur le centre, cliquer sur le grand côté et puis redessiner un peu le petit côté. Ça dépend de la longueur qu'on veut. On peut entrer la longueur, tout comme on peut juste aller avec la souris, on clique dessus. Donc voilà. La deuxième manière, c'est connaissant 3 points. Donc je clique le premier point. Disons une extrémité, la deuxième extrémité. Là je n'ai pas décrit mon petit côté, mon petit rayon, donc c'est pourquoi ça m'a fait un cercle. Donc je reprends, je prends, disons, le grand diamètre, c'est comme ça qu'on le dit, et puis je fais le petit rayon. Voilà, je peux mettre la longueur ou carrément utiliser la souris. Et enfin, nous avons l'outil hachure. C'est pour essayer d'hachurer nos surfaces de coupe. Lorsqu'on clique sur hachure, on a différentes manières d'hachurer. On peut choisir notre hachure. Et comme je l'avais dit, les hachures dépendent de la matière. Ça donne une information sur la matière qui a été coupée. On peut choisir ça. Et puis, on vient cliquer sur l'objet. Donc là, je sélectionne l'objet. Je peux les sélectionner tous ou quelques-uns. Et puis, je fais Enter. Donc, je peux cliquer sur mes hachures et puis revenir pour changer le modèle. C'est vrai que lorsque je passe ma souris dessus, les modèles changent. Donc, voilà. On peut cliquer, on peut mettre ça. Donc, voilà. Une fois que c'est bon, on rentre ici à la page d'accueil.